Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de ma chaîne d'apiculture. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai également une chaîne sur le domaine du bois. Donc je suis menuisier et je partage depuis maintenant un an des vidéos sur le domaine de la menuiserie qui est mon métier, en partageant mes projets professionnels par rapport à mes clients. Et cette première vidéo donc dédiée entre guillemets à l'apiculture, c'est la réalisation d'une ruche didactique ainsi qu'un piège à frelons asiatiques. Alors pourquoi est-ce que j'ai créé une chaîne d'apiculture? Tout simplement parce que je suis débutant dans le domaine de l'apiculture. Je vais entamer ma 3e saison d'apiculture et j'ai été soumis à certaines frustrations lors de mes cours, donc, puisque j'ai suivi une formation dans le domaine de l'apiculture et certaines réponses, enfin voilà, je suis resté sans réponse à certaines questions que je me posais dans certains domaines. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une chaîne d'apiculture totalement séparée de ma chaîne de menuiserie où je partagerai en fait mon expérience en tant que novice dans le domaine de l'apiculture et en espérant si les personnes s'intéressent à la chaîne et regardent celle-ci, pourront peut-être m'aiguiller ou corriger mes erreurs éventuellement. Je vais essayer de partager vraiment un maximum de choses que je vais faire dans mon rucher, comme bêtement allumer mon enfumoir. C'est quelque chose que je trouve à manquer bêtement à la formation que j'ai suivie. Et bien d'autres choses évidemment. Cette année je vais débuter l'élevage de rennes, donc voilà, ça sera une première pour moi avec le picking, etc. Et je vais profiter pour essayer de vous partager tout ça. Alors aujourd'hui je vais juste vous présenter une ruche que j'ai fabriquée, donc didactique, avec toutes des plaques acryliques à l'intérieur de la ruche. Et l'enveloppe est habillée et refermée pour permettre aux abeilles d'y vivre d'une manière totalement normale, mais toutes les faces de la ruche sont visibles pour éventuellement les écoles ou ce genre de choses, ou les personnes, voilà, ma famille qui serait intéressée de voir un peu les abeilles sans pour autant devoir aller chipoter à l'intérieur de la ruche. Donc voilà, je vais juste vous présenter celle-ci. Donc le piège à frelons asiatiques, rien de bien spécial. Pour ceux qui sont déjà apiculteurs, vous connaissez un petit peu les cônes préforés. Donc ici, c'est un monsieur qui s'appelle Ramsès qui a créé un fichier 3D pour pouvoir les imprimer soi-même. Moi, c'est un abonné de ma chaîne de menuiserie qui me les a offerts. Donc j'en ai profité pour faire le piège à frelons asiatiques avec ces deux accessoires. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait une boîte avec deux planches latérales qui font 16 cm de haut. J'ai fait une rainure de part et d'autre de ces planches-ci pour venir y glisser un plexiglas. D'accord. Ensuite, j'ai une planche sur la face avant qui fait 17 cm de large, dans lequel je suis venu insérer donc ce fameux accessoire pour piéger les frelons. Donc j'en ai des deux côtés. D'accord, et j'ai mis un moustiquaire en partie basse, tout simplement renforcé avec des tasseaux de bois. Bon, je sais que certains mettent des grilles métalliques. Moi, je voulais essayer comme ça pour cette année. Je n'ai pas encore vu de frelons asiatiques par chez moi. J'espère ne pas les voir arriver encore cette année, même si je sais qu'il y en a de la région. Donc on verra, c'était l'occasion pour moi de tester. Et donc en dessous de cette première boîte, j'ai tout simplement, en dessous du piège, on va dire à proprement dit, j'ai tout simplement fait une boîte pour venir y installer les appâts qui seront soit des rayons de miel ou de la cire avec peut-être du sirop de cassis. N'hésitez pas à le mettre dans le commentaire si vous avez des ingrédients ou plutôt des appâts vraiment adaptés aux frelons asiatiques et que vous connaissez et qui font miracle, je dirais. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça me fera plaisir et j'essaierai et je vous partagerai justement son fonctionnement, donc si ça fonctionne bien ou pas, si j'ai récupéré des frelons ou pas. Alors la ruche à proprement dit, rien de bien spécial, un toit normal, même si j'ai déjà fait des toits chalets. Je referai d'ailleurs une vidéo sur une ruche normale avec un toit chalet propre à ma
réalisation, donc un petit peu particulier avec des arrondis qui permettent de récupérer l'eau, etc. Enfin, vous verrez ça plus tard. Ensuite, j'ai fait un couvre-cadre, donc en plexiglas tout simplement, enfin en acrylique plus exactement. Il me reste juste le trou à faire pour mon nourrisseur, mais de nouveau, il est totalement transparent. Et puis alors, j'ai habillé donc les faces de ma ruche avec des petits taquets qui me permet de déverrouiller totalement en fait mes faces. Donc ici, j'ai une petite vis sur l'avant. Et alors j'ai fait des battets, donc des parties en L et sur le haut, qui viennent s'encastrer sur les traverses supérieures. Comme ça, l'eau pourra s'écouler et ne rentrera pas dans la ruche. Elle viendra embuter ici, s'écoulera sur les côtés et s'évacuera de la ruche. Donc voilà, alors on a une face donc en acrylate, d'accord, hein, c'est acrylique perpex en fait. Hein. Ensuite, j'ai la même chose sur les côtés, avec les supports de plancher. Pareil, donc le même principe avec les planches à batter. Et toute la réalisation de cette ruche est sur ma page YouTube de menuiserie. Donc je mettrai le lien dans la description pour les personnes qui seraient intéressées éventuellement de voir comment est-ce que j'ai procédé pour réaliser celle-ci. Donc je vais retirer le couvre-cadre. Mes cadres, hein, tout simplement, premier petit cadre d'élevage pour ceux qui connaissent évidemment et qui sont bien mieux connaisseurs que moi. Et alors, ou bien plus connaisseurs que moi. Donc pareil, les quatre côtés sont donc démontables avec des petits taquets. Voilà, le même principe. Et comme ça, ça me permet d'avoir une épaisseur identique partout, tout autour de la ruche. Pour l'isolation en hiver par exemple, et je pourrais même encore éventuellement isoler la partie extérieure de la ruche, et la partie arrière se démonte aussi. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Donc voilà, on voit vraiment partout, tout autour. Les plexis sont totalement en contact avec le plancher Nico, donc il n'y a vraiment aucun problème d'étanchéité, et les panneaux reviennent donc également parfaitement contre le plancher et sur le dessus. Donc ici en dessous, j'ai une rainure dans laquelle les panneaux viennent s'emboîter, et là j'ai une feuillure pour venir emboîter mon panneau. Et alors c'est les petits taquets ici, hein, donc ici, qui permettent de tenir les panneaux en place. Donc voilà, je vais remonter ma petite ruche tout simplement, j'irai la mettre en place dans le rucher, à mon avis d'ici 1 mois et demi probablement, peut-être un peu plus en fonction de la météo surtout. Elle sera habillée, j'en profiterai pour vous habiter, pardon. J'en profiterai pour vous partager évidemment le remplissage de cette ruche. Et puis je vous dis déjà à bientôt pour de nouvelles vidéos donc qui seront plus consacrées à l'apiculture, et je le ferai évidemment en début de saison sur différents projets. Donc j'espère que cette chaîne vous intéressera. Moi en tout cas c'est un projet qui me plaît, et donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!